Et salut, c'est Ragoul. Donc je préfère faire ce petit message avant que la vidéo commence. Sachez que voilà, on va parler en profondeur du film, on va le regarder entre parenthèses ensemble. Et je veux pas que vous soyez spoil si vous voulez regarder le film. Donc si vous voulez regarder le film de vous-même, allez-y, achetez-le en DVD ou regardez-le de la façon dont vous le pouvez ou vous le voulez. Et sinon, bah, si vous vous en foutez un petit peu du film et que vous voulez quand même voir la critique, et suite à cette critique, peut-être regarder le film et que vous vous en foutez un petit peu du spoil, bah, dans ces cas-là, vous regardez cette vidéo et sinon, regardez le film juste avant. Je tiens à dire que c'est la deuxième fois du coup que j'essaie de faire une vidéo de ce genre. La première, c'était vraiment il y a très longtemps sur le film The Cycle, que vous pouvez aller voir hein, si vous voulez d'ailleurs, elle est toujours sur la chaîne. Pour The Cycle, je n'avais pas écrit de texte, c'était vraiment full impro. Alors que là, j'ai essayé d'écrire un texte, j'ai essayé des choses, donc c'est sûr que c'est un petit peu compliqué de faire ça quand même. Mais voilà, je tiens à vous dire quand même que ça m'a pris du temps, et j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Voilà, sur ce bon visionnage, et à plus tard. Et bonjour tout le monde. Bon, ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo, malgré un test il y a 3 ans, la critique ciné me passionne et j'ai envie de bien faire les choses. Alors prenez boisson, popcorn, car aujourd'hui on parle de films marquants des années 80. Ah putain, les années 80. Franchement c'était une période de ouf. Ouais, c'était une période de ouf. Je parle bien sûr de Dark Crystal. Bon alors, pour commencer, Dark Crystal est sorti en 1982 et est réalisé par le célèbre Jim Henson. C'est qui Jim Henson? Je vais te le dire, petit cliché d'enfant nerds. Jim Henson est donc un marionnettiste, mais genre THE marionnettiste. Alors pour les plus vieux d'entre vous, vous savez déjà qu'il s'agit du créateur du Muppet Show, une série télévisée qui est arrivée en France en 1977 et a fini d'être diffusée malheureusement en 2001. Cette série, présentée par Kermit la Grenouille dans le rôle du régisseur de théâtre, propose une succession de sketchs et de numéros musicaux réalisés par les membres de la troupe. C'est donc les marionnettes Muppets, autour d'une guest star humaine, issue du monde du cinéma, du théâtre ou de la musique. On avait donc Kermit, Peggy, Gonzo, et tellement de personnages maintenant iconiques de la pop culture, notamment Kermit, qui actuellement apparaît souvent dans des mèmes. Oh my god! Oh Jim! Oh my god! Oh Jim! Bien sûr, je raccourcis le parcours de Jim. Je ne fais qu'évoquer ses plus gros succès, bien sûr, et je vous invite à la rigueur de vous pencher sur The World of Jim Henson, ou encore Time and Again, qui sont des documentaires sur son parcours, et qui en dit beaucoup plus. Et franchement, je vous le conseille, sauf si vous avez peur des marionnettes. Là, bah, c'est un film d'horreur pour vous. Genre vraiment. Bref, ensuite ce succès des Muppet Show, il a aussi créé le Jim Henson Creature Shop. Et là, merci à lui, franchement. Jim Henson's Creature Shop est une compagnie fondée en 1979. Il s'agit d'un grand atelier qui crée différentes sortes de marionnettes, de personnages et de créatures en animatronique pour un grand nombre de films et de séries télévisées. La compagnie est surtout connue pour ses créations les plus fantastiques, telles que la plante carnivore dans le film La Petite Boutique des Horreurs, les films Les Tortues Ninja 1 et 2, puis le 3, Loch Ness, Les 101 Dalmatiens, Georges de la Jungle ou encore les aliens dans la série Farscape. Et les Tortues Ninja quoi. Merde, regardez-moi cette texture, j'ai envie de... Oh, on continue. En France, depuis 2015, la compagnie a créé la mascotte de la marque de jus de fruits Joker, baptisée Joko, intervenant sur plusieurs spots publicitaires. Mais elle crée également des répliques exactes de vrais animaux, spécialement quand des performances inhabituelles pour ces derniers sont requises. La compagnie a créé les animaux parlants dans le film Dr. Dolittle et a gagné 2 Oscars pour les animaux de la série des films Babe. Elle a également créé la marionnette Flatterick, utilisée par Quentin Dupieux dans une publicité pour Levi's et dans son clip Flapbeat. La compagnie, auparavant située à Londres, est désormais basée à Los Angeles, dans le quartier de Hollywood, et est reconnue mondialement.
Bref, un grand homme qui nous a énormément apporté dans le monde du cinéma, maintenant présenté, regardons ce film qui m'a ravi étant petit, et c'est parti. Mais avant de commencer, on va juste faire un petit synopsis de Dark Crystal. Dark Crystal, donc du vrai titre original The Dark Crystal, est un film américain de fantasy de Jim Henson et Frank Oz, sorti en 1982. Dans un monde où brillent 3 soleils, les Skeksis, des êtres malsains, possèdent un bloc de cristal qui leur permet de dominer le peuple Genfling et de le détruire. Jen, l'unique survivant de ce peuple, décide de s'approprier le bloc de cristal afin d'anéantir les Skeksis. Bref, les prises d'attention sont faites, on peut donc entrer directement dans le monde de Tra. Attends, non mais vraiment, ce thème est juste incroyable là. Attends, c'est direct l'un de mes top 3 meilleurs thèmes. On verra un autre jour pour une tier list, hein, mais franchement, elle est tellement propre ce son. Un autre monde, un autre temps, à l'âge du fantastique. Il y a 1 millier d'années, cette terre était verte et fertile, jusqu'au jour où le cristal se brisa. On commence donc avec un vieux qui parle comme un fameux sage, ou comme JDG, qui dit que le monde c'était mieux avant. Il met en abîme le style du film, marqué par cette image du château des Skeksis, qui sont donc les méchants, avec un désert, ce ciel noir et orageux, bref, une image très sombre qui représente très bien les Skeksis. Et encore cette musique, hein, franchement, non mais j'adore, je vais... Oh. Et on a le droit à la présentation des Skeksis, on a donc ici moche numéro 1, moche numéro 2 et moche numéro 3 et ainsi de suite. Quand je dis moche, hein, c'est une bonne chose en soi, car merde, ces costumes là, regardez-les. Les textures me donnent envie de les palper, vraiment le travail fait autour des costumes est vraiment remarquable. On a donc le vieux qui nous raconte qu'avant il y avait les mystiques, de vrais sages, mais ils sont maintenant en voie d'extinction et ils chantent. Ils chantent, attends, vraiment, là, il y a des... Oh... Les mecs sont plus que 10, et tu vas les entendre à 20 km. Mais c'est pas grave, bon on reprend. Nous voyons maintenant notre protagoniste, Jen, un Genfling orphelin, mais élevé par un mystique, et choisi pour guérir le monde du pouvoir des Skeksis, et doit partir au plus vite, car son maître est mort. Le mec perd tout, hein. Genre là, vraiment, limite en plein deuil, on lui sort... Sauve le monde, Jen, sauve le monde. Bon, on a le droit du coup à un petit blabla touchant, hop, les Skeksis sont méchants, toi t'es un gentil, tu dois gagner. Voilà, fais régner la paix, et fais pas chier. Et on a donc Jen qui part seule pour l'aventure, à essayer de sauver le monde de Tra. Les moches sont eux aussi abandonnés par la mort de l'empereur, et un duel au sabre doit avoir lieu pour départager les candidats. Et vous savez, c'est ce genre de jeu un petit peu comme Fort Boyard avec le clou. Dans le sens où c'est une épreuve de force. Celui qui met le plus gros coup gagne. Et comme on peut le voir, c'est la victoire de moche numéro 1. Ouais. Moche numéro 1. Et par la suite, c'est un peu l'humiliation pour le perdant. Et qu'est-ce qui... Merde. Même après 15 ans, cette scène me fait mal au cœur. Le cri... La sauvagerie des autres moches. Vraiment, ils ont vraiment réussi à faire peur et pitié en même temps. Et ça, c'est un bon point. Une fois tout ça, on a un blabla, il y a des bousiers qui chassent le protagoniste. Et j'aurais jamais cru dire ça. Franchement, car ouais, des bousiers. Voilà. Parce que pour vous, ça c'est pas un bousier peut-être. Et retrouvons donc notre héros fétiche, qui, comme chaque héros, parcourt le monde à la quête du pouvoir et enfin réussir sa quête. Mais justement, il va tomber sur un personnage que j'adore, Ogra. On reviendra sur elle au moment du débrief. Ils discutent donc ensemble, Ogra essaye de l'aider, et puis... Oh putain, il y a des bousiers, courez, il y a des bousiers. Bagarre de marionnettes, le héros s'enfuit et on tombe sur... une Genfling, aussi, comme ça, paumée dans la forêt, alors que Jen était censé être le terrier Genfling, mais c'est pas très grave. Il pécho à moitié la fille, petit voyage, petite fête digne de Hobbitsbourg, et puis merde, encore des bousiers, putain, mais les bousiers, merde.
Ça capture du petit peuple, mais nos héros arrivent à s'échapper, ils courent dans la forêt, et puis ils tombent face à ce mur, la fameuse prophétie, mais croisent le banni des Skeksis, qui est devenu bien gentil, et veut la mettre à l'envers des moches. Normal, c'est un peu légitime pour le coup. On retrouve donc les Skeksis avec ces fameux villageois capturés, et puis on voit cette scène qui encore une fois me fait froid dans le dos. Car justement ces petits villageois capturés, ils sont servis à alimenter le cristal de pouvoir. Celui qui permet d'absorber la jeunesse pour la transmettre aux moches, pour enfin redevenir jeune et vigoureux. C'est un petit peu la fontaine de jouvence, on va dire. Ensuite, nous avons donc nos héros qui ont trouvé le chemin qui mène au Skeksis. Mais Moche Banni avait tendu un piège. Putain, saloperie la plus totale celui-là. Pour livrer la Genfling et regagner confiance et dignité auprès de ses compères. C'est encore une fois légitime peut-être pour le coup. Ils volent donc sa jeunesse, mais Blanche-Neige parle aux animaux et les énerve un petit peu. Genre d'un coup ils s'échappent tous, rien que ça. Puis ils se défendent contre les Skeksis, le fameux savant, et meurent dans la lave, comme ça. Mais il périt avec son but, mourir avec l'anneau. Merde, je crois que je me suis un petit peu gouré de film. Fait chier, je pensais vraiment que c'était Spinagle. Jen, pendant ce temps, regarde les bousiers et commence à se dire « pas très cool ces bousiers ». Alors, il s'échappe, encore une fois, remonte de là où il est, puis il tombe dans la salle où Blanche-Neige a failli finir en Brigitte Macron. On découvre donc ensuite la grande cérémonie. Le blabla, histoire des 3 lunes, tout ça, enfin voilà. Hein. Puis bien sûr elle essaye de faire face aux moches. Mais moche numéro 1, il est un peu plus fort. Du coup il s'en trop fou et puis il la poignarde quoi. Histoire de lui mettre un petit slish, tu vois. Un petit coup de couteau quoi. Kira. Jen, forcément, pas très content. Il met le cristal pur et bienveillant dans le cristal noir, qui est violet. Qui n'est donc pas noir. Qui est donc un cristal violet. Et... c'est un cristal noiret, quoi. On va dire ça comme ça. Suite à ça, du coup, ça bute tous les bousiers, les mystiques refont surface, les Skeksis ne font qu'un avec les mystiques et what the fuck, putain, il y a des aliens là. Là, ce sont des aliens, hein, regardez, j'ai juré, c'est des aliens. Mais bon, Jen va pas en finir là, hein. Il a quand même sa petite Blanche-Neige à sauver. Elle peut pas rester morte comme ça et il lui fait donc un câlin. Un câlin qui la ressuscite. Bon j'imagine que c'est plus complexe que ça, hein. Et on apprend que Jen, il devient un dieu. Ok. Ok, pourquoi pas. Ok, on va voir par la suite du coup qu'est-ce qui... Fin. Tout est bien qui finit bien, je suppose. Donc Jen devient un dieu. Blanche-Neige est ressuscitée. Les méchants sont devenus des gentils, mais les gentils sont devenus des méchants, puisque les méchants sont devenus des gentils dans les gentils. Genre, c'est vraiment le méchant, il s'est mis dans le gentil. C'est comme si que le Joker, quand il meurt, il va dans Batman. Et je sais pas si c'est très bien, ça, tu vois. Et ok, bon. J'espère que vous avez kiffé. Hein. C'était cool comme film. C'était plutôt cool. Ok. Sinon, vous avez kiffé du coup? Ok, bon, attendez. Je pense qu'il faut qu'on parle un peu encore du film. Donc, alors, le film reçoit un accueil partagé dans les médias à sa sortie. Hein. Les critiques portant essentiellement sur son scénario, tandis que les effets spéciaux sont appréciés.
Dark Crystal est cependant un succès commercial en salle et remporte plusieurs prix. Il est considéré par la suite comme un classique du genre de la fantasy au cinéma. Et ça, franchement, merci. Bon, il y a aussi le fait que peu de gens aimeront cet univers, du moins la forme du film. Puisque, ce seront des marionnettes modernes et non des acteurs ou de l'animation. Mais c'est franchement l'univers de ce film qui est juste grandiose et très bien pensé. Et c'est ça qui nous met dans le film. À sa sortie aux États-Unis, Dark Crystal reçoit un accueil mitigé, comme je l'ai dit. Dans le fameux New York Times, Vincent Camby livre une critique défavorable au film, qu'il considère comme du Tolkien dilué, alors je sais pas à quoi, mais dilué. S'ils apprécient l'effort évident investi dans le film, ils déplorent un certain manque de lisibilité des images finales. Mais c'est envers le scénario qu'ils se montrent le plus critiques, puisqu'ils le jugent dépourvu de charme comme d'intérêt. En dépit de cet accueil initial variable, le film acquiert peu à peu une meilleure réputation, en particulier auprès des amateurs de la fantasy. Dans les années 2000, il est considéré par les spécialistes de la fantasy comme un classique du genre au cinéma, et ça se comprend totalement. Car bon, tous les films de fantasy ne peuvent pas se comparer à Tolkien, et même si c'est le cas, on s'en fout. C'est comme comparer Game of Thrones au Seigneur des Anneaux, ou je ne sais pas quoi. C'est pas parce que deux choses ont un point commun qu'ils sont pareils. L'effort investi dans le film? Merde, quoi. Jim Henson, sachez que, il a payé de ses poches le film, de ses moyens personnels. Bon, à l'époque, je pense qu'il s'en mettait bien le bougre. Mais quand même, allez dire aux frères Russo qui ont réalisé Endgame de le financer de A à Z, et on verra ce qu'ils vont vous dire. Puis enfin, manque de lisibilité de l'image. Alors, le film est sombre, a un peu vieilli depuis, ok, mais sinon le film est beau. Tout est décor, marionnettes, du vrai quoi. Pas d'effet 3D ou autre. Et c'est ça le charme de Dark Crystal. Puis bon, quitte à le comparer, je le trouve vachement plus similaire à l'Histoire sans fin, qui est aussi un film sombre, beaucoup de marionnettes avec des animatroniques, dans l'univers fantasy, ciblé sur un film pour enfants, mais il est vachement plus adulte qu'autre chose. Et enfin, pour parler de la profondeur du film, c'est cette scène de fin de Dark Crystal, qui est une très belle morale, je trouve, quand le mystique dit cette phrase. Serre-la contre toi, Gêne. Elle fait partie de toi, comme nous faisons tous partie les uns des autres. Vous savez, quand il dit ça, c'est après que les mystiques et les Skeksis ne font qu'un. Comme si que, on était tous reliés. Que même nos ennemis, au final, ne le sont pas. Qu'à tout moment, on peut nous-mêmes être un ennemi. Et c'est vrai, on est tous l'ami et l'ennemi de quelqu'un. On a tous cette part sombre en nous qui, parfois, refait surface. Nous sommes tout et rien, nous sommes uniques, mais différents. Ah, c'est beau la philosophie. Mais voilà, ce film est un chef-d'œuvre pour ma part qui nous touche, nous fait peur quand il doit le faire peur, rire quand il le peut, et bref, pour moi c'est juste une beauté cinématographique. Et alors, quand j'ai parlé de Ogra, j'ai dit que c'était un des meilleurs personnages du film. Parce que bon, Jen, il est pas trop gnangnan non plus, mais ça reste la caricature du héros, qu'on peut voir dans énormément de films. Et justement, cet Ogra, même si en soi c'est un petit peu aussi la caricature de l'Atari qui sait tout, je l'adore. Elle est là, elle sait tout sans rien savoir non plus, mais elle sait tout quand même. Vous savez, c'est le genre de personnage qui est un peu fou, qui, quand il parle, est très vague, mais c'est à la fin du film qu'on comprend ce qu'elle veut dire. Un petit peu le maître Yoda de la fantasy, on pourrait dire ça comme ça. Mais voilà, c'est ça le point fort du film aussi, c'est qu'on ressent le boulot de malade de l'équipe de production. On sent qu'ils y ont mis vraiment toutes leurs âmes. Et on ressent l'âme à travers le film. Et ça, chapeau. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le film, regardez-le de par vous-même et dites-moi plus sur des points que je n'aurais pas trop su parler ou éclairer. Car c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça et c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez en savoir plus, bref, quoi qu'il arrive, regardez ce film, je vous le conseille, ne serait-ce que pour votre culture cinématographique, c'est toujours un plus. Et si franchement vous aimez du coup ce film, n'oubliez pas qu'il y a la série qui est sortie d'ailleurs sur Netflix, qui est disponible dès maintenant,
Il y a une saison et ça reste dans l'univers de Dark Crystal. Alors j'ai juste pas trop su si c'était un préquel ou si c'était la suite ou même qui repartait un petit peu de A à Z, hein, que c'était un remake. Mais franchement, il est super cool, il reste très fidèle, même s'il y a un petit peu de 3D, mais franchement, elle passe très très bien. Et voilà. Je vous conseille aussi du coup les Muppets qui, si vous avez Disney+, il y a beaucoup de films, les Muppets, il y a aussi les séries, et la nouvelle série les Muppet Show qui est sortie. Et ça franchement, ça me faisait vraiment rire quand j'étais petit. Même maintenant, j'adore cet humour et franchement c'est incroyable. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, sortez couverts mais pas après 20 h. Moi, je vous laisse sur ça, en espérant vous avoir bien partagé mon amour pour ce film, et je vous dis à plus tard pour un prochain épisode sur... tiens, c'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que c'est, mais... Oh putain... Putain, ouais, c'est... Mais c'est... Splendide! Et les amis, du coup c'est toujours Ragoul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse du coup par la suite le montage, l'édit de la vidéo en accéléré avec la musique du coup que j'ai pu créer ces derniers mois. C'est juste voilà, c'était un petit kiff, c'était pour vous rendre compte un petit peu quand même le travail que ça peut prendre. Et c'est à peu près tout, donc si vous avez des questions, même au niveau des edits, que ce soit pour des vidéos comme ce type ou d'autres vidéos, n'hésitez pas à le dire. Moi j'utilise Sony Vegas, donc si vous voulez des petits tips ou autre, peut-être que je ferai une vidéo dessus ou un live dessus directement. Mais voilà, au moins vous voyez comment je m'y suis pris. Donc j'ai fait tout le texte avant, en regardant le film, et du coup après j'ai tout édité, j'ai mis ma voix et en fait j'allais prendre les images, les vidéos qu'il me fallait en fonction de mon texte. Donc voilà, encore bon visionnage si vous voulez regarder ça tranquillement, pépouze. J'ai essayé d'aller à la vitesse accélérée le plus vite possible, mais bon, c'était... Enfin, sur Sony Vegas, c'est un petit peu compliqué. Mais bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.
I'ma call him out like Uncle Sam. Me and 12 be ballin', Fred Barnett from Cunningham. Throw that money fast, make it splash, rockin' damn. Rockin' damn. Rockin' damn. Rockin' damn. Rockin', yeah. Rockin' damn. Rockin' damn. Throw that money fast, make it splash, rock bam bam. Watch me take control. Watch me take control. Count that guala, such a large amount, I'm popping rubber bands. We got the problem, I'ma call him out like Uncle Sam. Me and 12, we ballin', Fred Barnett from Cunningham. Throw that money fast, make it splash, rockin' damn. Rockin' damn. Rockin' damn. Rockin' damn. Rockin', yeah. Rockin', rockin'. Throw that money fast, make it splash, rockin' damn. We'll be right back.
3, 4. Good for the gimmicks. I'm good for the gimmicks. Good for the gimmicks. I'm good for the gimmicks. Good for the gimmicks. I'm good for the gimmicks. Good for the gimmicks. I'm good for the gimmicks.